rez-de-chaussée hein, qui est, comme vous avez pu le voir, vraiment ravagé par les flammes. On a l'impression que ça a brûlé, ouais. Ouais, il y a dû avoir un incendie, donc on va faire de notre maximum pour être prudent. Et puis, voilà, on va essayer de donner un second coup de jeunesse à cette maison et de s'arrêter sur des éléments intéressants. Voilà. Ça a l'air d'être pas mal en pagaille, mais pas spécialement squatté. Bon, après, on est vraiment dans un lieu reculé. Je ne sais pas s'il y a grand monde ici qui ont pour vocation de traîner, mais en tout cas, waouh, ça a été ravagé. Mais il y a quand même une certaine ambiance hein, avec les éléments qui pendent, qui ressortent. Il y a quand même des éléments qui ont un certain âge, mais qui sont encore là, entiers. Mais là, je pense que carrément, ça a été vidé pour voir s'il n'y avait pas des choses de valeur. Beaucoup de bouquins, beaucoup d'ameublements. Et donc, ce qui laisse penser que c'est ici le garage. Mais regardez, hein, les amis, hein, le plafond. Il reste pas la voiture, mais il reste une roue. Ouais, c'est vrai que avoir une voiture dans une exploration, c'est toujours un peu un plus, la petite cerise sur le gâteau. Il y a quand même des vieux bancs, des outils, une nouvelle fois de plus pour travailler, beaucoup de bricoleurs à l'époque. Hein. Quelques trucs neufs à droite à gauche, de la laine. Il y a quelques papiers administratifs également. Je sais pas si on peut le dire, mais la maison, elle a... c'est ici, c'est passé un drame. Donc, en gros, tout ça a été laissé à l'abandon après le décès de la personne qui habitait ici. C'est ça. Donc, un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre qui se serait suicidé. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on raconte. Donc voilà, une nouvelle fois de plus pour les personnes qui arriveraient pour la première fois sur ma vidéo, sur nos vidéos, c'est vraiment non pas pour salir le lieu ou donner une mauvaise image ou autre, c'est pour lui donner un dernier hommage, si on puisse dire. Un dernier souffle. Ouais, un dernier souffle. Et on fait attention où on marche, c'est vraiment pas évident. J'ai l'impression. On marche sur des bouteilles, des papiers, du bois, on marche sur tout. Voilà les amis, c'est très. Il faut pas avoir l'estomac fragile. Est-ce que tu es serein? Moi pas des masses, c'est bizarre. Là il y a quelques conserves de Mirabelle, je crois. Alors c'est pas que je suis pas serein, mais ça a bien brûlé comme ça. Voilà, on va voir si à l'étage on peut. T'as vu? T'entends le bruit? Ouais. C'est quoi, c'est une bête? Et mec, ça me fait flipper. Regarde, on dirait le bruit de respiration. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait. Non. Alors, est-ce que c'est le vent qui fait bouger des éléments et qui nous donne cette impression? Après, on marche sur beaucoup de choses, et effectivement. Il suffit que ça soit les sachets sur lesquels on a marché qui redescendent. Je sais pas comment. Ah putain, là on avait un vitraux. Ouais. Ah, c'est triste.
Bon les amis, on va vraiment faire un tour assez rapide de ce lieu parce que comme vous pouvez le voir, on ne veut pas non plus. De toute façon là il y a des étages qu'on ne montrera pas. On le voit directement. Wow. Ouais, ça a pris un sacré coup. Ça a pris un sacré coup. Fais attention quand même. Ah, je pense que c'est au-dessus. Ici, après, c'est de la brique, donc j'ai envie de dire ça tombera pas. Ouais, mais bon. On sait jamais. Là, il y a une machine à écrire. Je vais vous montrer ces quelques éléments. Voilà la petite machine à écrire. Quelques ameublements dans le fond. Et là, on était dans le salon. Ah, c'est triste. Ouais, c'est vrai que la maison a pris un sacré coup. Et regardez, les fondations sont très inquiétantes. Ah si, je pense que ça reste quand même assez dangereux. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas aller à deux dans la même pièce. Ouais. Et rester aux abords. Moi je vais vous montrer tout ça de loin, ça sert à rien de s'avancer plus proche de toute manière, mais on va essayer de faire toutes ces pièces à l'étage. Désolé s'il y a quelques tremblements dans l'image. Là il y avait le lit. Là donc le frigo. Les toilettes. Là on a la cuisine. Bon c'est vrai qu'il reste quand même, pour une maison brûlée, il reste quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. Mais les amis, le sol est très... Ça reste triste par rapport à l'histoire, ça reste triste par rapport au fait que voilà, c'est une maison qui malheureusement n'est plus du tout. Hein. Mais waouh! Il ne lui reste plus grand chose à vivre, hein, cette maison. Hein. Du coup, ça reste quand même une maison ouverte aux quatre vents. Hein. C'est très inquiétant aussi parce que je me dis que nous autant on fait vraiment attention avec l'expérience, etc. Mais je me dis que quand on est gamin, on aime bien justement se balader. Et je pense que la maison va pas tenir encore des masses et des masses. Hein. Le second étage, les amis, c'est pas parce qu'on n'aime pas, mais on va pas le faire. Vous comprendrez pourquoi. J'ai pas envie de mourir pour cette maison, pas encore. On va peut-être redescendre et repasser par l'autre côté qu'on n'a pas fait. Et puis on va tout simplement se laisser. Et encore, hein, moi, ce genre de maison, je suis de plus en plus sur la défensive après avoir passé un pied à travers un plafond. Après ce qui t'est arrivé. C'est voilà. Ça m'est jamais arrivé encore. Mais... Non, c'est. Vers là, tu veux dire ? Non, encore après. Juste en face, on revient sur nos pas en fait. Ouais, j'ai filmé un peu, ça doit être la... Ouais, c'est la cave. Et ben, regardez, hein, on pourrait passer des heures à vous montrer chaque élément des cassettes, les papiers et tout ce qui s'ensuit. Bon. Je me demande encore comment ça se fait qu'on n'est pas encore tombé sur un animal. Sur un animal mort ? Un animal mort, ou même vivant, une souris, un rat, ou je ne sais quoi. Par contre, ouais, c'est vrai que le contraste est assez hallucinant parce qu'il y a beaucoup d'objets. Et pourtant, la maison, elle tient vraiment pour tenir.
Eh bien écoutez les amis, nous on va se laisser là sur ces quelques images. Et puis on espère vous retrouver très rapidement, dès la semaine prochaine, le vendredi à 20h. N'hésitez pas à regarder nos différents réseaux sociaux. Que dire de plus? Surtout, soyez prudents, ça ne sert à rien de risquer sa vie pour quelques vues sur Internet. Et puis, on se retrouve très vite et profitez de cette putain de vie. Ciao, ciao.